Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on vient sur notre deuxième vidéo sur la partie de la méthode. Ok, cette fois-ci, je vais faire sur MT5. Là, vous avez un compte MT5, c'est un compte réel, c'est un compte Vantage fixe. Pour celui-là qui ont Vantage, vous pouvez utiliser ces paramètres. Ok, je vais faire cette analyse sur le Bitcoin parce que je fais le premier sur TradingView et aussi c'était sur le BTC. Donc, je vais faire la même chose. Par contre, je vais vous expliquer. Euh, la méthode sur MT5, elle est beaucoup plus simple. J'aime bien TradingView parce que je peux accompagner mes analyses par téléphone qui sont pareilles. TradingView, elle est pareil sur téléphone ou sur l'ordinateur, c'est la même chose. Par contre, MT5, non. Mais la grande majorité de vous, vous êtes devant les graphiques et vous tradez sur MT5. Donc, c'est hyper intéressant de faire ici. Et vous pouvez faire manuellement les mêmes choses ici sur votre téléphone. Donc, avec des chiffres. Je veux tout expliquer ça. Donc, Bitcoin, elle est là. Je vais prendre la même base. Je ne vais pas prendre cette anomalie parce que ça, c'est une anomalie. Je ne sais pas d'où vient ce truc. Je vais prendre la même référence de TradingView qui s'appelle cette base et la zone hausse. Par contre, ici, il y a une particularité qu'il faut vraiment modifier. Il faut vraiment placer de. Je vais mettre ça comme ça, vous voyez tout. Il faut vraiment changer sur le hebdomadaire ou mensuel, comme je ne sais pas comment vous allez trader, avec votre ton graphique de travail. Celui-là, il faut mettre pareil. Là, on vient ici, je mets de grand, je vais mettre un petit peu plus épais. Visualisation, j'enlève tous les temps graphiques, je vais ici, j'enlève tout. Pour moi, c'est 15 minutes que ça m'intéresse, donc je vais passer juste 15 minutes, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ici, les heures, je n'ai pas besoin quotidiennement, mensuellement. Donc là, c'est bon. Ma ligne, elle est prête. Une fois qu'elle est prête, je vais prendre la base, OK, qui c'est la même base que j'ai utilisée sur TradingView. Et après, je vais faire celui-là sur la zone supérieure. OK. Donc, j'ai pris ma zone inférieure et supérieure. Et à partir de là, je vais découper. Découper ici sur MT5, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que quand vous tracez la ligne, il reste toujours sélectionné et il reste toujours correct. Voilà, la ligne est bon. Et ça, il reste toujours là. Cette différence de TradingView, il ne reste pas. Pourquoi il sort, pourquoi il revient. Donc, c'est un peu, dans cette partie, il n'est pas bien. Donc, je viens ici et je vais couper 50% de cette position-là. OK, une fois que j'ai coupé 50% ici, la même chose, partie supérieure, partie inférieure, cette partie-là, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, donc je vais travailler juste avec la zone inférieure. Et à partir de là, je vais découper pareil comme j'ai fait sur les vidéos antérieures. Donc là, je vais prendre encore en ligne. Par contre, là, je commence à modifier déjà. Pourquoi? Parce que j'ai pris la base et maintenant, je veux mis le travail. Donc là, je vais réduire un petit peu les lignes, le taille, et c'est bon. Pour moi, ça, c'est pas fait. Donc, je viens ici, je découpe. Une fois que découpé, cette partie ne m'intéresse pas, ça m'intéresse celui-là. Je viens, le même principe, je le place ici, et je vois si la zone, elle est trop grande. La zone, elle est vraiment gigantesque, donc je prends encore en ligne. Je vais juste faire une conférence pour voir si les lignes sont correctes. Oui, je viens ici sur la ligne et je passe. Sur MT5, c'est beaucoup plus simple de faire ce travail-là. OK? Et là, je reviens sur le même principe de hier. Et quand je viens sur MT15, vous pouvez voir que l'ouverture de la semaine, elle était ici. OK? C'était là. L'ouverture de la semaine, elle était ici. Donc là, on a ouvert déjà casse vers le bas tout de suite. OK? On a fait canal de référence zone nette. Moi, je trace vers le bas. OK, le premier cas, je ne prends pas. Il a une belle entrée. Et là, vous voyez que ça fait en baisse et ça commence à se retourner. Donc, ça veut dire que si on revient supérieur à cette zone, le chandelier qui était négatif, c'est toute cette partie basse, ça devient une mèche et on casse vers là haut. Oui, mais je veux encore savoir où le marché peut aller, vers là haut ou vers le bas. Hyper simple. Vous venez ici, vous découpez. Comme ça, vous voyez, vous avez l'alerte sur la zone où le marché peut travailler. Ici, on peut identifier exactement où le marché
et pour aller vers la haut ou vers le bas. Donc là, je prends vers la haut et vers le bas, que ça donne pratiquement la même chose. Voilà. Toutes mes zones sont découpées. Ici, vous regardez sur TradingView. Si vous regardez ici, ça donne la même chose. Quand on vient sur MT5, et là, c'est la surveillance qui, vous n'avez pas besoin forcément de rester devant les graphiques. C'est la partie des alertes. Vous venez ici, vous passez des alertes, comme ça. Vous n'allez pas perdre de temps. Exemple, je vais sur MT15 juste pour faire, parce que je dis MT15 parce que moi, je travaille sur MT15. Okay? Donc, la semaine dernière, j'enlève ça et j'enlève ça. Je viens sur MT15 la semaine dernière. Le lundi de la semaine dernière, ça donnait quel jour c'était? C'était le premier. Voilà. Le premier, il était là. Regardez comment il a fait. Le même mouvement de cette semaine. Donc ici, j'avais Canada référence, zone en tracé, il a fait la casse. Je rentre pas sur le premier. Hop, si ça fait un casse ici, qu'est-ce que je fais? Hop, je rentre en position. Les stop loss plus haut, ça dépend de où il va être. Et là, on fait un break-even. Pourquoi? On rentre en position. Hop, on vient vers le bas. Peut-être intégrer un niveau, deux niveaux. Ça, c'est à vous de gérer. C'est vous faites comme vous voulez. Et à partir, il est reparti casse supérieure. Je peux faire un buy. Ça, je parle sur le hebdomadaire, mais bien évidemment, il faut faire l'analyse sur correct ici, au Canada référence zone. Mais là, comme on parle de macro, c'est juste pour vous voyez. Cette base ici, qui s'appelle le lundi et le mardi, c'était la mèche de la semaine dernière. Et à partir de là, le marché il a monté, il a monté, il a monté, il est venu chercher la zone supérieure. Si la zone, vous voyez que la zone, elle est énorme, et vous voulez, elle dit oui, mais là, il y a beaucoup de pips. Là, il y a à peu près plus de 4000 pips. Il n'y a pas de souci. Ici, vous découpez. En fait, vous pouvez découper jusqu'à qu'il soit bien pour vous. Si la zone hebdomadaire est gigantesque, vous découpez. Attends 30 secondes, je vais grandir ici pour être plus simple. Ça, ça, ok. Super. Donc là, je prends. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok, je découpe ici. Et je fais la même chose en bas. Pourquoi? La zone, c'est supérieur à 4000 points. Et moi, je ne veux pas travailler tout ça. Donc, je découpe. Et là, je sais plus ou moins où le marché va vers le haut et vers le bas. Donc, quand je viens sur M15, je viens sur le premier, c'est la référence que moi, je vais vous donner comme exemple. Voilà. Donc, le lundi et le mardi, c'était juste cette partie-là. Le premier et le deux, c'était la mèche de chandelier. Donc là, elle a ouvert, elle a vient vers le bas, elle a cassé. Donc là, il a fait une mèche et après, il repart vers le haut. Et à partir de là, le marché, il a fait quoi? Il allait chercher des zones supérieures, il allait chercher des zones et après, il revient, il descend. Donc ça veut dire que cette chandelier-là, elle a commencé positive, elle est repassée en négative et là, hop, jusqu'à aujourd'hui, qu'il a fermé. Quand on voit ça sur les graphiques hebdomadaires pour la semaine dernière, on a fait une espèce de doji. Pourquoi on a monté, on a descendu, on a fait plein de choses. Hop, hop, voilà. Donc, ce mouvement-là, cette base ici en bas, c'était les mèches qui étaient formées le lundi et le mardi. Cette mèche supérieure, ça a été formé le jeudi et le vendredi. Et là, on a eu notre clôture. Donc, ça veut dire qu'on a marché la montée et la descendue. La semaine antérieure, on a eu cette baisse. Et cette partie-là, c'était la mèche qui a formé. Et après, la partie vers le haut pour aller chercher la zone. Donc, vous pouvez savoir où il faut faire des bails et où il faut faire des ventes. Vous pouvez vous orienter sur les marchés à la ouverture et la fermeture.
C'est comme je dis hier, il faut comprendre la dynamique de la semaine. C'est pour ça que les lignes, quand elles sont découpées ici, vous savez où il faut acheter, où il faut vendre. Vous savez si la semaine, elle est plutôt commencée par le buy ou commencée par le sell, si vous allez privilégier des ventes ou des achats. Donc, vous voyez, j'ai pris la grosse hausse et basse et j'ai découpé parfaitement. Et si vous regardez, la précision qui existe, pas qu'ici, mais sur la partie, les autres tons, pas le ton graphique, mais c'est les autres jours, vous savez qu'il faut acheter, il faut vendre, il faut acheter, il faut vendre. Et le test qu'ils font, c'est des tests corrects. Après, bien évidemment, moi, je travaille sur M15 pour rentrer en position. Donc, sur M15, pour moi, j'arrive à rentrer en position, prendre en position par jour, parfois 2 positions par jour au maximum. Ou je peux rentrer en position et laisser tourner 2 ou 3 jours. OK? Je viens sur M15 parce que c'est mon graphique de travail vraiment. Donc, de cette position-là, ça me fait pratiquement 12 jours de trade ou un jour. Ça dépend de quoi niveau moi je voulais attendre. OK? Ça dépend énormément de comment vous allez travailler. Mais en 15 minutes, vous avez un temps plus grand de réflexion. Vous avez un temps de laisser votre trade prendre la dynamique correcte. Mais bien évidemment, il ne faut pas paniquer devant le marché. Mais vous pouvez, exemple, là, il casse vers le haut, c'est un brochet de ligne. Je ne rentre pas, il n'y a pas de souci. Je veux savoir comment il faut faire l'analyse ici. À partir de là, je peux orienter plus ou moins euh, où je vais rentrer et où je vais sortir. Donc, je vais passer sur l'analyse de 15 minutes, c'est le prochain vidéo. Vous allez comprendre bien cette partie-là. Sur la partie macro que moi je voulais montrer sur ces 2 premières vidéos, c'est justement ça. Comme vous découpez votre semaine ou votre mois, ça dépend de comment vous voulez travailler et comme vous rentrez en position, mieux en toute sécurité. C'est ça mon vœu. Mon vœu, c'est que vous savez exactement le lundi, OK, je vais acheter, je vais vendre. Je vais acheter à partir de là, je vais vendre à partir de là. L'autre particularité qui existe, vous n'avez pas besoin de rester devant le graphique ici. Donc, c'est hyper simple. Vous faites un clic droit ici, vous placez en alerte. OK, je veux acheter une fois qu'elle me casse la zone de 28 335. C'est bon, je place en alerte et je quitte le graphique. Je quitte le graphique. OK, je vais passer en bas et s'il refuse la zone de 26 350. Donc, je vais attendre tranquillement. Donc, je suis acheteur. S'il teste ici, recasse 2 niveaux parce que quand on arrive sur les zones hebdomadaires, il y a 2 probabilités. Ou il casse et continue à baisser. C'est la première. Ou il touche, il va refuser, il repart à la hausse. Il n'y a que 2 probabilités à faire. Il n'y a pas 3, 4, 5, il n'y a pas 10. Non. Il y a 2. Ou il casse et continue, ou il touche, il va refuser, il va retourner. OK? Ici, M15, je veux vous expliquer comment prendre ce type de retournement. Et là, je place le doigt à l'air et je quitte le graphique. Pourquoi? Entre-temps, il n'y a rien à faire. J'explique. Si vous êtes, si vous cassez votre zone et vous travaillez dans la méthode, et ici, vous êtes au milieu de rien, comme vous pouvez savoir si vous allez acheter ou vendre à ce niveau-là. Juste en regardant le graphique familier, vous ne pouvez pas savoir si vous allez acheter ou si vous allez vendre. C'est impossible de savoir. Par contre, si vous avez des repères, je vais faire rapidement le repère, juste pour que vous compreniez c'est quoi ma réflexion derrière ici. Et ça va être beaucoup plus clair sur le prochain vidéo. C'est pour ça que je vais tracer un petit peu à l'arrache pour prendre ici canal de référence, OK? Zone neutre. OK, vous prenez là et vous faites la même marquage de la semaine. Je vais placer n'importe comment. OK, donc là, vous avez quoi ici? Vous avez un PEC un niveau et un PEC des 2 niveaux. OK, je vais tracer un petit peu à l'arrache. Donc, vous avez un PEC un niveau, un PEC des 2 niveaux. OK? Par contre, là, le marché se retourne et vous êtes coincé. Donc, votre base, c'est celle-là et vous êtes coincé. Vous ne savez pas s'il faut acheter, il faut vendre, où il faut rentrer, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est simple. Je sais qu'un retour sur la zone de 28 350, ça veut dire que lundi, mardi, il a fait cette mèche et là, il repart pour la hausse. Donc, ça veut dire que ça, c'est la mèche de la semaine. Et là, il part mardi, mercredi, jeudi, il commence à faire
le taille des chandeliers, la forme de chandelier, ça fait mardi, mercredi et jeudi. Et le vendredi, c'est la clôture. Je veux savoir s'il va clôturer avec une mèche, sans mèche, s'il va faire un marbouzou, s'il va faire un doji. Et là, c'est vendredi qui décide ce type de situation. Donc, la semaine, il est en début, au milieu, c'est la formation de la semaine, et le vendredi, qui c'est la clôture. Donc, vous savez, c'est en mèche supérieure et en mèche inférieure par rapport au mouvement que le marché lui fait sous M15 ou sous le ton graphique inférieur. Donc, ici, vous pouvez savoir exactement ici. Donc là, vous pouvez vous orienter. OK, ça veut dire qu'il est bas ici, il a fait deux niveaux. Si le dépasse cette zone, ça veut dire que ça, c'est la mèche, et là, il commence à former les corps de bougie. Par contre, si les cas commencent à baisser, baisser la totale, pas de problème. Vous avez pris votre trade de jour, vous allez attendre. Pour les plus conservateurs, OK, pour les plus conservateurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre cette zone-là. Parce que si je viens tester cette zone et il repart vers le haut, ça veut dire que le chandelier est négatif, il va faire une mèche. Mais ça, on va savoir le mercredi, jeudi ou vendredi. Donc, pourquoi? Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vous prenez votre trade, vous restez calme, et après, on va évoluer conforme la semaine. Cette partie est bonne parce que vous savez où il faut rentrer, où il faut placer le stop. Je rentre ici, je place le stop là, je prends un take ici, et je prends l'autre take là. Point basta. OK? Donc, je vais m'arrêter ici sur la partie hebdomadaire, sur les macros, OK, sur les temps graphiques supérieurs. Je vais reprendre sur un graphique de 15 minutes propre à ce niveau-là. OK, ça c'est juste pour vous dire à niveau des alertes. Et les alertes, ils sont sonnés sur votre téléphone. Pour celui-là qui sont sous Vantage, vous voulez utiliser cette analyse, je vous conseille, c'est plutôt pas mal. Après, vous faites juste de correction à votre niveau tranquillement. OK? Donc là, je ne sais pas si vous écoutez, il y a une alerte qui a sonné. Je vous souhaite à tous un excellent semaine de trading. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao!